Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de Winnie the Pooh Bloody Mag, votre format d'actualité concernant l'univers cinématographique de Scott Jeffrey et de Ralph Frank Waterflied, le réalisateur de Winnie the Pooh Blind Honey 1 et 2. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie financière du film Peter Pan's Neverland Nightmare qui est sorti cette semaine là dans les salles de cinéma pour le moment américaines. Et vous allez voir que les choses se sont déroulées d'une manière extrêmement bien. Parce que déjà dans ma ancienne vidéo, je vous avais dit que dès le premier jour de sortie, le film avait été étendu dans les salles de cinéma américaines jusqu'à la fin de cette semaine. Et en fait, au final, les projections du film aux États-Unis s'éterniseront jusqu'au 22 janvier, voire même jusqu'au 23 janvier. Et donc, nous avons les premiers chiffres au box-office du film. Donc, ce que le film a généré durant cette semaine dans les salles de cinéma américaines. C'est parti les amis, je vous en dis plus dans ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag. Déjà, il faut avoir en tête une chose. Elle est très simple. Le film Peter Pan's Neverland Nightmare a déjà été vendu dans divers pays du monde pour des composantes théâtrales, ils le disent comme ça, avant même la mise en chantier du tournage du film. Nous étions le 31 octobre 2023. Souvenez-vous, je vous en avais fait même une vidéo et Screen Daily avait dévoilé en exclusivité que Premier Entertainment Group ont d'ores et déjà pré-vendu Peter Pan's Neverland Nightmare et c'était tombé un 31 octobre 2023. Et le tournage a eu lieu en 2024. Ça veut dire que donc, Premier Entertainment Group ont déjà eu de l'argent, faut le voir comme ça, pour Peter Pan's Neverland Nightmare et plus généralement pour la santé financière de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, on peut potentiellement déjà se dire que Peter Pan's Neverland Nightmare est déjà un grand succès en termes d'argent, d'entrée d'argent, même si je n'ai malheureusement pas le détail de ces achats, combien ces entreprises ont payé pour avoir le droit avoir les droits pour diffuser le film dans les pays. Et donc, c'est écrit ici, voilà, il y a beaucoup de pays. Je vais tous vous les citer. C'est parti. Là, on commence vraiment sur un petit refresh de mémoire. Alors, donc, Premier Entertainment Group, donc PEG, a accordé des licences pour les droits impliquant des composantes théâtrales du slasher d'horreur à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Mexique et l'Amérique latine, l'Allemagne et l'Italie, le Royaume-Uni, le Benelux, la France et l'Espagne. Et d'autres accords ont aussi été conclus en Scandinavie, au Japon, au Moyen-Orient, en Turquie, en Russie, /CIS, je ne sais pas, je ne connais pas, aux Philippines, à Taïwan et en Mongolie. ITN se chargera de la distribution en Amérique du Nord. Alors cette composante-là a quand même un chouïa changé parce que c'est officiellement Iconic Releasing qui s'occupe de la distribution en Amérique du Nord pour Peter Pan's Neverland Nightmare. Et donc, si je vous ai fait ce refresh, c'est pas pour rien. C'est parce que, vous allez le voir, le box-office de la semaine du 13 janvier
au 16 janvier. Le film est sorti pendant cette semaine-là. Il est sorti le lundi 13 janvier 2025. Voilà. Du 13 au 15, ça devait être une limited release. Finalement, grand succès. Iconic Releasing ont décidé de diffuser d'une manière beaucoup plus ample le film dans les salles de cinéma américaines. Et donc, c'est, vous allez le voir, tac, poussé jusqu'au 22 janvier 2025. Voilà. Donc, les choses sont posées. Les chiffres au box-office pour le film s'arrêtent au 16 janvier 2025. Donc, voici le box-office. Le budget du film est à hauteur de 320 000 livres sterling, ce qui fait à peu près 390 000 dollars si on convertit. Et c'est quand même... vous allez voir, je pense franchement... je veux dire... le budget du film, en effet, est de 320 000 livres sterling. Je relisais mes notes, excusez-moi. Et regardez, moi, ce tableau Excel qui fait partie donc du site internet Box Office Mojo. Vous le voyez, il a donc engrangé plus de 220 000 dollars du 13 au 16 janvier. C'est évidemment pas fini pour lui. Voilà, sa carrière au box-office ne fait que commencer. Pour le moment, il n'y a que les US qui ont vu le film, officiellement. Voilà. Donc, voilà. C'était la première semaine de Peter Pan's Neverland Nightmare dans les salles américaines. Et franchement, ça fait plaisir de voir des films, de bons films d'horreur à petit budget qui sont publicités par le public. Voilà, ça fait plaisir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors évidemment, il y a des petites chutes entre les semaines, etc., les jours, mais à la fois, c'est comme tous les films, il y a des chutes entre les semaines et les jours, etc. En tout cas, ça augure beaucoup de belles choses pour le film quand il sortira dans divers pays. Et nous referons évidemment un point box-office pour le film dès que sa carrière sera totalement finie, donc d'ici le 23 janvier, donc d'ici la semaine prochaine. Voilà les amis, c'est la fin de ce petit... Winnie the Pooh Bloody Mag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Au revoir.